Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le bras de fer se poursuit au Burundi. Pour l'heure, rien ne permet de dire quand il s'achèvera. Depuis samedi 25 avril, des manifestations contre la candidature du chef de l'État Pierre Nkurunziza à la présidentielle du 26 juin sont organisées. Comment doivent réagir les pays africains face au drame de l'immigration clandestine? Une interrogation qui cristallise le débat face à la mort de plusieurs centaines de migrants dans les eaux de la Méditerranée. Pour certains, la responsabilité de l'Union africaine est soulevée. L'Algérie a abrité du 22 au 25 avril son premier salon du chocolat et de la confiserie. La valorisation des produits locaux était au cœur de cet événement. Mais avant de développer ses titres, au Togo, le président Faure Gnassingbé a été réélu à la tête du pays. Le chef de l'État sortant a remporté l'élection présidentielle avec 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% des voix obtenues par son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Arrivé en deuxième position, il dénonce les résultats provisoires rendus publics par la commission électorale. Manifestation contre la candidature à la présidentielle du chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza au Burundi. Entre les forces de l'ordre et les manifestants, personne ne veut céder. Le président a d'ailleurs fait savoir qu'il ne renoncerait pas à briguer un troisième mandat. Le point tout de suite avec Ibrahima Adjoumaba. Après les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à Bujumbura, la capitale du Burundi, les observateurs locaux craignent une nouvelle crise politique dans ce pays qui a déjà connu la guerre civile. Le leader de l'opposition, Pierre Claver Monimpa, a été arrêté et la radio publique africaine a cessé d'émettre. Même s'il fait un forcing, il y a risque finalement que les élections n'aient pas lieu et qu'il serait obligé d'avoir un gouvernement de transition et par conséquent l'opposition pourrait demander qu'il y ait un autre qui puisse piloter ce gouvernement de transition, d'autant plus qu'il aura montré qu'il est incapable de protéger la population et par conséquent de conduire le régime de transition. Les partisans du président sortant soutiennent que son premier mandat ne comptait pas car il n'a pas été élu. Cependant, les opposants ont promis de poursuivre les manifestations si Pierre Nkurunziza ne se retirait pas de la course à la présidence en violation de l'accord de paix d'Arusha signé en 2005. Moi, je pense que ce n'est pas seulement l'opposition qui est interpellée par cette violation de la Constitution, mais c'est tous les Burundais et même de la communauté internationale. Il faut vivement protester contre cette violation flagrante de la Constitution. D'autant plus que si on viole la Constitution en amont, en aval, quel genre de gouvernance va-t-on avoir? Des milliers de personnes ont traversé la frontière vers le Rwanda voisin et la République démocratique du Congo, quelques jours avant l'annonce de la candidature du président de la République, Pierre Nkurunziza, craignant la violence. Les officiels ont déclaré que plus de 20 000 personnes se trouvaient actuellement au Rwanda. En Guinée, l'opposition appelle, elle, à manifester nationalement le 4 mai prochain. Elle exige la révision du calendrier électoral, renvoyant les élections locales après la présidentielle d'octobre. Cette révision pourrait amorcer de nouveau le dialogue avec les autorités, mais elle a été pour l'heure exclue par le président Alpha Condé. Rappelons que la dernière mobilisation nationale de l'opposition, le 23 avril, s'était soldée par la mort d'un de ses partisans à Labé, au centre-nord, et au moins une dizaine de blessés parmi les civils, ainsi que les forces de l'ordre déployées massivement. Ils sont au moins 1200 à être décédés en mer au cours de ces dernières semaines. Les naufragés africains sont les premières victimes de l'immigration clandestine. Pour certains observateurs, il est urgent de réagir. Aujourd'hui, les voix s'élèvent afin que l'Union africaine prenne ses responsabilités. Birama Saounera. Le drame de l'immigration refait surface. En Afrique, la gestion de cette crise continue de faire débat, notamment le rôle de l'Union africaine et des États africains.
Pour des observateurs, l'institution panafricaine devrait prendre des mesures fortes face à ce drame qui plonge tout le temps l'Afrique dans l'émoi et la tristesse. Les institutions de l'Union africaine doivent quand même être un peu plus actives par rapport à un certain nombre de dossiers qui interpellent les nations africaines en général. Et par rapport au sujet de l'immigration, je pense qu'à l'instar de l'Union européenne, des mesures quand même devraient être prises et des réunions d'urgence convoquées. Mais ce n'est pas encore le cas. Au-delà de l'inaction de l'Union africaine, certains observateurs pointent du doigt l'impopularité des politiques socio-économiques menées par certains États africains. Oui, l'Union africaine est totalement dépassée par la question de l'immigration, comme toutes les questions d'ailleurs qui touchent aujourd'hui à la vie de nos pays. Donc moi, je n'attends absolument rien de l'Union africaine. J'attends surtout quelque chose des pays africains qui ont aujourd'hui la responsabilité de sauver les vies des jeunes, de donner du travail à ces jeunes-là. Et cela passe impérativement par la mise en place de politiques, favoriser la création d'entreprises, favoriser le financement de ces entreprises-là. Sans quoi, je ne vois pas comment est-ce que l'Afrique pourra retenir ces jeunes. Pour certains Africains, la crise libyenne a favorisé le flux de migrants. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Depuis le début de l'année 2013, 6000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Aujourd'hui, des solutions urgentes sont plus que nécessaires pour faire face à ce fléau qui arrache la vie à des jeunes Africains cherchant des lendemains meilleurs. Grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Les professeurs militent en faveur d'une hausse salariale provoquant le mécontentement de certains élèves. Ce mardi, des manifestations dans certaines régions du pays ont fait plusieurs blessés parmi les enseignants, élèves et forces de sécurité. À Ferkessé-Dougou, au nord, des affrontements ont eu lieu entre partisans de la reprise des cours et opposants. D'autres manifestations d'élèves ont été signalées au sein des localités de Korogo, Divo ou encore Boaké, semant l'inquiétude dans le pays. Écoutons à ce propos Johnson Kouassi, il est le porte-parole de la coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire. Le premier ordre, c'est les conditions de travail. Au niveau des conditions de travail, il n'y a pas de laboratoire. Quand les laboratoires existent, il n'y a pas de matériel didactique. L'électricité n'est pas continue. Les salles de TP et de TD ne sont pas équipées en matériel didactique. Les bibliothèques ne sont pas équipées. Il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de Wi-Fi. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, son université manque de Wi-Fi. Bon, voici autant de choses au niveau des conditions de travail. Sans oublier que les enseignants en général n'ont pas de bureau. Ça fait plus de 20 ans que nous réclamons cela. Deuxième ordre, c'est les conditions de vie. Il y a eu un décret en 2009 dont l'application a été graduelle et donc a engendré des arriérés. Premier point. Deuxième point, c'est que nous sommes passés au LMD dont l'application exige un nouveau salaire. Troisième point, nous voudrions de nouvelles primes de recherche vraiment à la hauteur du niveau que nous avons atteint. Nos primes de recherche sont dérisoires. Et maintenant, le quatrième point, c'est ça qu'on appelle le taux horaire. Les amoureux du chocolat étaient au rendez-vous de la première édition du Salon du chocolat et de la confiserie en Algérie. Il s'est déroulé du 22 au 25 avril dans la capitale Alger. Un rendez-vous culinaire qui s'est mobilisé afin de valoriser les produits locaux, comme nous l'explique Birama Saounera. C'est une première en Algérie, un salon dédié entièrement au chocolat et à la confiserie. Du 22 au 25 avril dernier, l'hypermarché Hardis, situé dans la capitale algérienne, a accueilli cet événement culinaire. Objectif, promouvoir la pâtisserie traditionnelle et soutenir la production de chocolat local. L'événement de 4 jours a permis aux amateurs de ces produits de goûter des friandises. Le marché du chocolat est en plein essor en Algérie. L'Algérie est le premier consommateur de chocolat du Maghreb. C'est un marché qui pèse 150 millions d'euros. Alors les Algériens ont le palais très sucré. On les amène aussi à travers tous nos exposants à découvrir de nouveaux produits. Mais ce marché algérien donc de 150 millions d'euros est un marché potentiel. Le marché du chocolat est un marché porteur. Depuis 2012, il ne cesse de croître. Ce salon a permis à plusieurs exposants de montrer leur savoir-faire, une initiative appréciée par les visiteurs et exposants. C'est de démontrer aux gens que finalement on a des produits nationaux qu'on peut utiliser pour confectionner du bon chocolat. On n'a pas systématiquement
besoin de faire de l'importation. Ce salon a été aussi l'occasion de découvrir des confiseries fabriquées notamment avec du chocolat. Moi je trouve que le produit traditionnel algérien est très bon. Parce qu'il n'y a pas de différence avec les étrangers. Hein. Le chocolat éternel est merveilleux, très très bon. Il y a toutes les marques qui sont derrière. Quand même, on a beaucoup avancé. Plusieurs chocolatiers algériens et représentants des marques étrangères sont venus égayer les étals de ce salon au grand bonheur des amoureux du chocolat. Rendez-vous est pris pour février 2016 pour la 2e édition du Salon du chocolat et de la confiserie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.